France contre Sénégal, Coupe du Monde 2026, un choc, une histoire, des statistiques et surtout une vraie question, est-ce que les Bleus sont prêts pour ce piège ? 24 ans après 2002, la France retrouve le Sénégal dans une Coupe du Monde. Et même si le contexte a changé, le danger est toujours là. Avant de commencer, abonne-toi si tu veux suivre toutes les analyses Coupe du Monde sur Ramirez officiel. Merci. Le match se joue le 16 juin 2026 dans le groupe I. La France, le Sénégal, la Norvège et l'Irak sont dans le même groupe. Et pour les Bleus, comme pour les Lions de la Teranga, cette entrée en lice peut déjà compter très lourd. Côté France, Didier Deschamps s'appuie sur un groupe fort avec Maignan, Saliba, Konaté, Koundé, Kanté, Tchouaméni, Zahir Emery, Dembélé, Olise, Mateta et bien sûr Kylian Mbappé. Sur le papier, c'est du très haut niveau. Mais en face, le Sénégal ne vient pas pour faire de la figuration. Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Sadio Mané, c'est un groupe expérimenté, physique et dangereux en transition. La France arrive avec beaucoup d'expérience. Les 26 joueurs sélectionnés totalisent 763 sélections, soit plus de 29 sélections par joueur en moyenne. En qualification, les Bleus ont terminé avec 16 points en 6 matchs et ils ont battu le Brésil puis la Colombie en préparation. Mais attention, croire que le Sénégal va seulement subir serait une énorme erreur. Le Sénégal a terminé premier de son groupe de qualification CAF. 10 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 0 défaite. 22 buts marqués, seulement 3 encaissés et Sadio Mané arrive avec un vrai message. Il a déjà montré qu'il pouvait porter cette équipe dans les grands rendez-vous. Et si la vraie clé de ce match, ce n'était pas la possession mais des transitions. La France aura sûrement plus de maîtrise technique, plus de qualité entre les lignes, de créativité avec Mbappé, Dembélé et Olise. Mais le Sénégal peut répondre avec des transitions rapides, beaucoup d'impact physique et des joueurs capables d'attaquer la profondeur. Le milieu sera central, Tchouaméni et Kanté face à Gana Gueye et Pape Matar Sarr. C'est peut-être là que le match va se décider. Parce que, au-delà du collectif, certaines individualités peuvent tout changer sur une seule action. Côté France, Mbappé peut faire mal par la profondeur et la finition. Dembélé peut casser un bloc par le dribble et le 1 contre 1. Olise peut apporter la passe juste, le pied gauche et la créativité. Et Maignan peut compter très lourd avec sa relance, son autorité et ses arrêts décisifs. Côté Sénégal, Mané reste le leader émotionnel et offensif. Nicolas Jackson peut attaquer les espaces avec agressivité. Ismaïla Sarr peut faire très mal en profondeur et en percussion. Et Koulibaly reste un patron dans les duels, dans l'impact et dans le leadership. Mais dans un match comme ça, ce ne sont pas seulement les forces qui comptent, ce sont aussi les failles. Le point de vigilance pour la France sera la gestion des transitions défensives. Si les Bleus perdent le ballon trop haut, si la ligne défensive est exposée, le Sénégal peut immédiatement se projeter vers l'avant. Avec Mané, Jackson et Ismaïla Sarr, chaque paire de balles peut devenir une situation très dangereuse. Mais l'opportunité des Bleus existe aussi. Si la France impose son rythme, garde le ballon et oblige le Sénégal à défendre longtemps, les espaces peuvent s'ouvrir entre les lignes et avec la qualité technique de Mbappé, Dembélé et Olise, la France peut contrôler le match et trouver le décalage. Mon pronostic, France 2, Sénégal 1. Je vois un match serré, intense, avec une France plus forte dans la maîtrise, mais un Sénégal capable de faire peur jusqu'au bout. Pour moi, un détail peut faire la différence. Maintenant, à toi de jouer. Tu vois une victoire de la France, un exploit du Sénégal ou un match nul. Donne ton score exact en commentaire et si l'analyse t'a plu, abonne-toi, like et partage la vidéo. Merci d'avoir suivi l'analyse sur Ramirez officiel. On se retrouve pour le débrief du match. Ici on parle football avec passion, mais surtout avec analyse. Merci.